concernant donc, divers points. Je vous rappelle qu'on avait prévu, comme chaque année depuis le début du mandat, peut-être pas la première année, il y avait le Covid, quoique, une réunion d'orientation budgétaire le samedi 6 décembre à 10h. Alors, on va maintenir cette réunion. Par contre, en fonction du contexte économique et surtout budgétaire national, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'incertitudes, le projet de loi de finances, entre autres. Donc on ne sait pas exactement ce qui va ressortir. Il y a des mesures qui ont été votées, seront-elles retenues à la fin, donc on a quand même une marge d'incertitude. Toutefois, je pense qu'on peut quand même travailler, notamment sur les projets en investissement pour l'an prochain. Ça pourrait être déjà au moins un élément. Et puis si d'aventure on a plus d'éléments, notamment l'évolution de la DGF, et entre autres, pas seulement, on ira plus loin. Mais je crois qu'il faut quand même maintenir cette réunion. Retour très rapide sur l'opération Brioche dont Jean-Yves nous avait fait état. En fait, tout simplement pour dire qu'on a les remerciements de l'association ainsi que les autres communes qui se sont impliquées. On avait souligné la bonne application des établissements scolaires par le biais des enfants. Donc il y aura une réunion organisée le 12 décembre prochain à Coyol, cérémonie de remerciement, donc on verra si quelqu'un peut représenter la commune à cette occasion. Tu es prêt à y aller ? Il n'y a pas de souci, c'est un autre dossier. Vous avez dû voir certainement dans la lettre d'info, donc on a bien obtenu la subvention européenne du Fonds européen agricole pour le développement rural, qu'on appelle FEDER. C'était la première fois que la commune faisait un dossier. Donc, accompagné de Virginie Sussard, conseillère municipale déléguée, qui a été l'architecte de ce dossier, nous sommes rendus au PETR UPSA, donc afin de signer cette subvention. Je vous rappelle quand même que ça permet d'obtenir en subvention 14 836,04 €, ce qui est quand même une belle somme. Je vous rappelle aussi que c'est pour tout l'aménagement des parcours, du grand parcours de 11 km et des 5 parcours que l'on peut d'ailleurs voir sur Visorando. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a beaucoup de randonneurs dans le sud de l'Aisne, dont sur le coin des Saumes. Et moi, enfin en causant avec eux, souvent, je ne suis pas non plus un fan des randonnées en ce moment, mais bon... c'est vrai qu'on est un lieu qui est assez facile en randonnée, et puis dès qu'on grimpe un peu, qu'on va dans les vignes, dans certains coins, sur certains coteaux, Michel, c'est vrai qu'on a des belles vues, des beaux paysages, le port de Marne aussi, et vous avez vu qu'il y a les totems qui ont été mis en place, il y aura bientôt la table d'orientation, donc voilà, on est dans le cadre vraiment d'un aménagement attractif au niveau de la commune. Dernier élément, non, avant-dernier, demain matin et toute la journée, je me rendrai avec Camille Buquet, des services techniques, et Jean-Brice Camerini. Nous serons place Iéna, au Conseil économique, social et environnemental, où nous sommes invités pour la remise du prix Apicité, niveau 2, démarche remarquable. Si tu veux dire deux mots, peut-être, brièvement. C'est vrai qu'on avait déposé Prends le micro. Alors, c'est vrai qu'on avait déposé un dossier auprès du label Apicité qui met en avant notamment le travail mis en œuvre pour la protection des pollinisateurs. Et donc on a constitué ce dossier. Il s'avère donc effectivement qu'on a été récompensé du niveau 2 d'emblée, démarche remarquable au niveau de la commune. Donc voilà, demain on sera récompensé, on va sur Paris et puis voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de tous les services techniques aussi pour fleurir, essayer de mettre mettre des plantes qui fleurissent tout au fil de la saison. Il y a tout un travail fait là-dessus, de recherche, de plantation, d'amélioration du cadre de vie. Donc voilà, ça récompense tout ça. Oui, alors bon, il ne s'agit pas d'avoir des prix pour avoir des prix et collectionner les prix, c'est pas du tout le souci. Les prix, c'est la reconnaissance d'un travail effectué en faveur de la nature, de la biodiversité. Et puis derrière, il y a tout un travail à faire, peut-être accentué en direction des habitants,
Alors, on l'accentue déjà au niveau des écoles, et derrière, il y a les habitants, participation la plus forte possible. Alors, statistiques de fréquentation de l'accueil de loisirs, ça c'est régulier. Je ne sais pas s'il est derrière mon dos, là, je ne vois pas. Là. Alors, toujours pareil, hein, une très bonne fréquentation. Au niveau de la com d'Aglo, le service jeunesse est en train d'évaluer l'ensemble des centres d'accueil de loisirs. Il y a 2 semaines environ, j'ai participé à une réunion. Ils en avaient fait à peu près la moitié, avec des indicateurs rouge, orange et vert. Le centre des Saumes est complètement dans le vert. Vraiment, il est considéré comme un centre qui fonctionne très très bien, quantitativement et qualitativement, avec une bonne équipe. Et voilà, donc c'est à souligner. Avec, vous le voyez, les effectifs, hein, des taux de remplissage vraiment conséquents. À continuer. Dernière information, donc c'est une simple information sur un arrêté autorisant les virements de crédit, on est dans le cadre des 7,5%. Hein. Donc, il a été décidé d'une fongibilité, vous en avez le contenu, section d'investissement dépenses, donc on a repris sur la réflexion de la salle polyvalente pour pouvoir abonder d'autres lignes, dont une par rapport donc à la chaudière. Les alarmes de sécurité, je vous rappelle qu'elles étaient discutées en commission finance et pas seulement, où on avait fait le choix d'améliorer et d'aller sur des alarmes PPMS, en sachant par ailleurs on récupérait aussi un peu d'argent parce qu'il y avait une des bornes d'incendie qui avait été prise en charge entièrement par l'UCSA. Voilà. Et puis le dernier, c'était sur la signalisation routière. Là, il s'agissait de miroirs qui ont été mis en place sur la commune, miroirs qui permettent de sécuriser. Donc vous avez le détail. Hein. La chaudière, n'importe comment, c'était une pièce défectueuse sur la chaudière de la maternelle. Je vais dire, il n'y a pas photo. Hein. Maternelle, on remplace. Hein. Donc voilà, là, il n'y a pas de vote sur ce point. Dernier, début des travaux de voirie rue Saint-Rémy à Bascon. Moi, j'étais lundi matin, d'ailleurs, pour faire un petit tour avant que ça commence. Il y a une première visite, c'est demain ou après-demain? C'est plus Michel, hein, où tu dois aller. Je sais que je ne suis pas là. Les riverains avaient été informés sur place. On était allé avec la société, plus le maître d'œuvre, et on avait déjà rencontré un certain nombre de riverains. Il y a eu une information large, d'affichage sur les panneaux, de plans. On l'a mis sur la télé-alerte et les réseaux sociaux. Donc voilà, il y aura des contraintes. Alors on a mis large, 1 mois. En fait, normalement, ça devrait être moins d'1 mois. Il y aura des contraintes qui seront le plus possible limitées, on a vu avec la société, pour permettre aux gens de pouvoir quand même bouger le plus possible. Mais à certains moments, ça sera complètement bloqué, ça, c'est la contrainte des travaux. Voilà. Je ne vois pas d'autre chose, à moins que j'ai oublié quelque chose. Je sais pas, j'ai oublié ou pas, non? Bon, très bien. On va y aller. Donc, délib 86, bail de location d'un local communal à un groupement infirmier. Là aussi, ça a été discuté en commission de finances, entre autres. Hein. Je vous informe donc avoir été contacté par un groupe d'infirmières originaires de la commune qui nous sollicitait pour trouver un local permettant de continuer à exercer sur le territoire. Donc, elles sont actuellement sur le territoire. Elles vont partir de leur logement où elles sont de leur local où elles sont actuellement. Et donc, on a recherché plusieurs possibilités. C'est assez complexe, mais on tenait absolument à permettre à ces infirmières de pouvoir continuer à être sur la commune des Saumes. Donc, après réflexion sur les possibilités, il aurait été proposé l'allocation de la salle appelée salle des Justes, qui est actuellement occupée donc, par le service communication et Kevin. Celui-ci pouvant être relogé dans la mairie après des travaux de transformation de la salle de réunion en haut, ex-salle de conseil municipal. Donc il s'avère que c'est possible d'accueillir les infirmières dans ce local libéré.
Un projet de bail aurait été soumis aux principales conditions suivantes. 1. Utilisation de la salle des justes à usage professionnel. 2. Début du contrat proposé à la date du 1er janvier 2026. 3. Contrat établi pour une durée de 3 ans pour s'achever le 31/12/2028. 4. Renouvellement du bail par tacite reconduction pour des périodes de 3 années dans les mêmes conditions. 5. Fixation du loyer réparti de la manière suivante. Alors ça a fait l'objet d'un débat en commission finance et la première proposition a été légèrement modifiée pour prendre en compte les débats de la commission. Donc une redevance d'occupation, qu'on pourrait appeler le loyer si c'était donc un locataire lambda, de 300 € et des avances sur charges eau, électricité estimées à 100 € révisables chaque année. Donc en fait ça veut dire que régulièrement, tous les mois, 100 €, 100 €, 100 €, et à un moment donné, on fait le bilan et on regarde s'il faut remettre au bout ou alors s'il faut déduire. Ça permet d'avoir une sécurité sur les charges et puis à la fin de régulariser. Date de révision du loyer 1er janvier de chaque année, facturation des charges qui est donc, comme je viens de le dire, ajustée comptablement en fin d'année au regard des consommés. Donc sur la proposition de la commission finance réunie le 5 novembre dernier, je vous demande à m'autoriser à signer ce contrat de bail avec le groupe des infirmières à compter du 1er janvier 2026. Y a-t-il des questions, des demandes, des remarques? Oui, il faut prendre le micro absolument. Oui, première question. Pourquoi fait-on un bail temporaire alors que pour une activité professionnelle, ce serait plutôt un bail... habituellement, c'est un bail professionnel qui est fait. Oui, ben, la question n'a pas du tout été émise au moment de la commission finance, c'est-à-dire personne ne l'a évoqué. On pense que ça peut passer... Monsieur Lecomte, il en avait parlé. Ah, je m'en souviens plus. J'ai pas du tout entendu. Sur la droite, vous étiez sur la droite, monsieur Lecomte. Oui, au fond à droite. Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas monsieur Lecomte, mais Oui, il était... pardon. Monsieur Bruno Torpet. Pardon. C'est un lapsus. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, mais c'était pas volontaire en plus. Donc voilà. Oui, ben, on était resté sur ce bail-là. Je vois pas... Pascal, peut-être? Non, vas-y, Pascal. Alors non, c'est pas du tout. Non, c'est pas. Pardon. Allô? Oui. Non, c'est pas du tout la même chose. Alors, Oui, je sais. avec un bail professionnel, c'est un bail qui dure 6 ans et non reconductible, ce qui n'est pas du tout par tacite reconduction. Ensuite, pour une activité, il faut différencier un bail pour un logement d'un bail pour une activité professionnelle. Et d'autres choses. Simplement, je vais peut-être ajouter mon grain de sel sur cette question. Quand on loue un bail à des professionnels, le bail qui s'impose est un bail professionnel avec toutes les conséquences de droit. Et c'est pas du tout la même chose, effectivement, ni d'un bail commercial, ni d'un bail à usage locatif, ni d'une convention d'occupation précaire. Donc sur ce sujet, je pense que l'initiative est parfaite. Qu'on ait des infirmières à cet endroit, c'est absolument fondamental et ce serait très bien. Simplement, veillons quand même juridiquement à ce qu'on soit dans les clous. Et en fait, effectivement, pour une activité professionnelle, il s'agit de faire un bail, de consentir un bail professionnel et pas autre chose. Pascal. Oui. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas aller, c'est qu'on n'a pas le droit de revendre de l'électricité. Il faut qu'ils aient un compteur indépendant. On avait déjà eu le problème avec des serres à l'époque, avec les locataires des serres. Ils avaient été obligés de régulariser. Donc ils sont obligés d'ouvrir un compteur indépendant. On n'a pas le droit de leur revendre de l'électricité. Oui, à l'époque des serres, donc il y avait eu l'idée soit de mettre un compteur individuel, soit de servir de l'électricité communale, entre parenthèses, et donc c'était ce choix qui avait été fait, qui évitait de remettre un compteur. Oui, mais après, on a été obligé de se remettre aux normes à l'époque. En 2017, on avait obligé de faire des travaux, justement, qu'il y a un compteur indépendant. Ouais. Parce qu'une collectivité n'a pas le droit de remonter l'électricité. Il faut faire très attention à ça. Oui, c'est le problème des charges. Et je vois même que pour nous, ça va être exactement la même chose maintenant. Il faut faire un compteur indépendant. Il est indépendant. Donc dans ces cas-là, il faut qu'ils ouvrent à leur compte. Et c'est pareil, il y a un compteur indépendant, il y a un compteur Linky là-bas. Il faut qu'ils le reprennent
sous leur. Oui, parce qu'il y a deux compteurs à l'association. Faire très attention. On va déjà faire la vérification. S'il s'avère que c'est pas possible, ben, on reviendra sur ça, c'est clair. Hein. S'il s'avère que c'est possible, on garde le système des charges. Hein. Mais on verra bien. Le micro. Alors, si on. Non, ça marche pas. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Jacques, si on part sur le bail dont tu parles, là, commercial, quelles sont les différences par rapport à ce qu'on proposait? Je ne suis pas un spécialiste des baux commerciaux ni des baux professionnels, mais j'ai quand même quelques notions. La première chose, c'est qu'on ne peut pas louer pour un usage professionnel un local qui ne soit pas un local professionnel. Et pour déclarer qu'un local soit professionnel, il faut qu'il corresponde à certaines normes, par exemple. Donc, dans la situation, il faudra voir si ce local peut être affecté à une activité professionnelle et s'il l'est, le louer avec un contrat de bail professionnel. Ça veut dire quoi un bail professionnel? Ça veut dire que ce n'est pas un bail locatif d'habitation. Ça veut dire que ça ne peut être loué qu'à des professionnels, que cette profession soit indiquée dans le bail comme étant bail professionnel à usage d'infirmerie, soins, etc. Et pas qu'un avocat vienne s'installer là ou un médecin parce que ce serait encore autre chose. Bref, il y a tout un tas de conditions comme ça. Ça, c'était déjà prévu. Hein, oui, non, mais il faut absolument. Alors, non, mais je ne sais pas ce qui est rédigé. Si vous avez rédigé ce que vous appelez un bail et que ça corresponde en tout point au bail professionnel, on peut considérer que c'est un bail professionnel. Si ça n'est pas le cas, si c'est resté comme un bail d'habitation, ça n'est pas possible de louer un local qui ne soit pas professionnel. Voilà. De toute façon, il n'a jamais été à usage habitation. Et bon, là, il est bien fléché pour mesdames, les trois noms infirmières. Pardon, je t'ai pas écouté, excuse-moi. Il est bien fléché pour mesdames oui. infirmières. Non, mais il faut indiquer que c'est un bail professionnel à usage, soit alors, je sais pas, de cabinet d'infirmerie. C'est pas un bail professionnel qui pourrait être cédé demain par les professionnels à quelqu'un qui va faire autre chose, une sophrologue ou je ne sais quoi. Enfin, il faut que les choses soient très claires. En plus, effectivement, sur les périodes de réactualisation, de renouvellement du bail, c'est pas du tout les mêmes conditions. Non, c'est vraiment pas la même chose et ça peut être une source de difficulté dans l'avenir qu'il vaut mieux éviter. C'est pas très compliqué de trouver un exemplaire d'un bail professionnel. On peut le reformuler différemment. Bien sûr, mais il faut absolument que ce soit qualifié de professionnel et s'assurer surtout que le local peut être qualifié de local professionnel. Puisque jusqu'à nouvel ordre, ce que j'en sais, c'est que c'était un local administratif rattaché à la mairie à usage de bureau. Là, les infirmières s'en servent comme du bureau. C'est pas un local où ils vont recevoir de la patientèle. C'est uniquement le bureau. Oui, mais elles ont une activité professionnelle, même si c'est une activité professionnelle sans... Alors ça, par exemple, c'est une des clauses. Est-ce qu'elles ont le droit de recevoir de la clientèle, de quelle heure à quelle heure, pour ne pas gêner éventuellement les locataires du dessous, du dessus, sur le côté, etc. Donc tout ça dans un bail professionnel, c'est important de le souligner. Donc c'est une requalification du local, ça n'empêche pas qu'on le leur loue, mais encore faut-il que ce soit allé dans les bonnes règles. Merci. Oui, avant, c'était le... Ça y est, j'ai oublié, le Situa... Non. Le SIAM. C'était le SIAM. Encore avant. Qui occupait avant. C'était l'usage administratif, en fait. Oui, pour gérer les personnes qui allaient chez les personnes âgées. Ce qui compte dans la détermination de la qualité du bail, c'est de savoir si on peut recevoir de la clientèle, auquel cas c'est professionnel, Pardon. Si on ne peut pas recevoir de clientèle, si c'est usage administratif, c'est une autre histoire. Si c'est usage locatif pour habitation, c'en est encore une autre. Donc il faut vraiment... Pas de clientèle. Non. Il faut vraiment faire très pas de clientèle normalement. Pardon. Ils ne recevaient pas de clientèle. C'est pour ça qu'on n'a pas vu le côté commercial. C'est pas commercial, c'est professionnel. Ou professionnel. Non, mais c'est pas pareil. Parce que, alors, si on paye dans un bail commercial, c'est encore tout autre chose. Non. Donc il faut, à mon avis, l'idée est intéressante pour la commune et pour les habitants d'avoir un cabinet d'infirmerie à cet endroit, mais encore faut-il que le bail soit vraiment, qu'on y fasse attention, quoi. Là, c'est relativement simple, hein, c'est pas... Simplement, il faut bien le qualifier, quoi. Ok. Bon, ben, par contre, on peut retravailler dans ce sens ça, et puis surtout faire des vérifications, parce que, oui, en effet, c'était... Oh là, ça remonte à combien, ça? 8 ans, 9 ans, 10 ans? Ça devait être en 2017 qu'on a fait tous les travaux. Oui, donc 8 ans. 8 ans, donc, c'est ça, oui. Ok. Déjà, à l'époque, on n'avait pas le droit de revendre. Oui.
Non. D'accord. Oui, je vais en profiter par. Bon, on reporte pas. Pas en fait. Donc, il y a un compte, C'est fini. Allô? Oui. Je vais en profiter par rapport à une remarque qui a pu être faite. C'est aussi savoir quel est l'impact, quel est le montant de la taxe foncière que ça va imposer à la commune. Parce que c'est plus à usage de la mairie, ça va être à usage professionnel. Qui dit, donc il y a un changement de... Donc la taxe foncière avec l'affectation, la taxe foncière doit être payée par la commune. Est-ce qu'on se la fait rembourser ou pas par les locataires? Parce que ça peut faire partie d'une condition au bail. Et est-ce qu'on connaît le montant? C'est un local qui actuellement ne rapporte pas de loyer. On est d'accord. Donc, je ne pense pas qu'en taxe foncière, on arrive à 4 000 € par Je ne an. pense pas qu'on paye de la taxe foncière dessus actuellement. Et Aujourd'hui, on en non, paye parce déjà. que c'est à usage de la mairie. Oui, oui. Oui, ça ne sera pas la même, pas obligatoirement les mêmes. Ce ne sera pas obligatoirement les mêmes taux, c'est cela. Je ne pense pas que le différentiel plombe complètement, mais en effet, on peut savoir se renseigner sur la différence. Et après, la question, c'est est-ce qu'on se le fait rembourser? Parce qu'il y a une possibilité de se faire rembourser sur un bail professionnel la taxe foncière qui est liée aux locaux. Donc ça faudra voir en fonction du coût, parce que l'idée aussi, c'est de conserver les infirmières. Et Non, mais je le dis quand même, parce qu'on a eu d'autres exemples par le passé où, à vouloir gratter 20 € par mois, il n'y a personne qui est venu. d'accord. Donc il faut bien regarder aussi des choses. Et en même temps, refacturer la taxe foncière, de toute façon, ça peut poser un problème au niveau TVA. Aussi. Oui. Je pense. Enfin, je vais attendre, ça c'est. Je pense que de toute façon, on n'a pas trop le choix sur l'affectation de la taxe foncière aux locataires professionnels. Simplement, ce qui pourra se jouer, c'est une diminution éventuelle du loyer si cette taxe foncière, etc., on peut faire un prorata, parce qu'évidemment, vous avez tout à fait raison, il faut absolument faire en sorte que ces infirmières s'installent là, ça c'est clair. Très bien. Bon, alors, là où on en est, on a deux possibilités. Soit qu'on retire la délibération pour la retravailler complètement et tout, soit qu'on la vote quand même sous réserve des modifications qui ont été apportées dans le débat et qui sera apportée à l'ensemble des conseillers. À partir du moment où l'ensemble des conseillers seraient d'accord avec les modifications, elle porterait force de vote. Oui, Sur cette proposition, je ne sais pas si ça fonctionne, j'en sais rien. ça n'a pas l'air mal. Vas-y. Si on est d'accord sur l'allocation, il faut aussi vérifier qu'on sera en mesure de débattre et de trancher avant la date du... C'est pour ça que je faisais une double proposition, Jean-Jacques. Ça fait juste, hein, Oui, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça. Quoi que le bail il peut être signé. On aura un conseil de toute façon avant la fin de Un l'année. seul, mais très certainement prévu le 16 décembre. Pour être, c'est court. C'est d'autant plus juste qu'il faut, nous, de notre côté, engager des travaux dans la salle Eh oui. du premier étage. C'est pour ça que je faisais une première proposition. Donc, en retravaillant la délib en fonction des débats qui ont lieu et en apportant toutes les réponses et les garanties, en redonnant ce nouveau texte à l'ensemble des conseillers municipaux. Et à partir du moment où ce texte serait avalisé par l'ensemble des conseillers municipaux, que cette délib donc tienne la route, quoi, et soit... Oui, mais de toute façon, en attendant, ils peuvent travailler en open space. Là Oui. Au contraire, ils peuvent pas cloisonner sans arrêt, les gens ils vont pas rester. Donc on est bien d'accord? Non. Hein. Oui, c'est eux qui demandent. Alors, mais là, le débat, il est sur le bail. Là. Et donc, par rapport à ça, est-ce que vous êtes bien d'accord pour qu'on vote quand même avec les garanties fermes que j'ai proposées? Oui, très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont des pouvoirs, pardon, parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Donc, on avait dit qu'on était passé à... Alors, on est 15 plus...
Oui, pardon, Madame Bernot. Est-ce que nous pourrions avoir dès la rédaction la copie de cette délibération-là, tout le monde à l'ensemble du conseil municipal, par rapport au débat qu'on vient d'avoir? Il n'y a pas de souci? Oui, oui, ce que j'ai dit, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Merci. Ça me paraît une démarche correcte. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Ah oui, 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 oui. Alors, du coup, comme j'étais avec mes autres papiers de la réunion d'avant, il faut que je retrouve. Voilà. Donc, on a dit qu'on était combien? Plus 5 pour. Donc, ça fait sur 20. Donc, il y a 18 pour, 1 contre, une abstention. 18 pour, 1 contre, une abstention. C'est bien ça? Très bien. On peut enchaîner. C'est Michel, non? Vas-y, Michel. Aménagement des feux récompense sur la RD 969 au hameau d'Aulnois. Convention avec la direction de voirie départementale. Autorisation de signature. La municipalité installe l'installation de feux dits récompense au hameau d'Aulnois afin de réduire la vitesse des automobilistes dont se plaignent régulièrement certains riverains. Pour permettre cette installation, il s'avère nécessaire d'établir une convention avec la direction de la voirie départementale de l'Aisne, car la voie concernée révèle du domaine public, département RN 969, et non communal. La convention prévoit notamment la délégation de la maîtrise de l'ouvrage à la commune, les conditions techniques et administratives auxquelles est subordonnée l'installation des feux, les lieux d'implantation des deux feux, la durée de la convention proposée de manière permanente en ce qui concerne l'entretien par la commune des aménagements réalisés sur la voirie départementale. Le conseil municipal est appelé à autoriser M. le maire à signer la convention avec la direction de voirie départementale de l'Aisne pour l'implantation de deux feux dits récompenses sur la RN 969 au hameau d'Aulnois. Vous avez une question, monsieur? À quel moment ce sera installé? Normalement décembre. On a tout le matériel, on a reçu tout le matériel, dont les protections au pied la convention, voilà. on peut installer les feux. Bon, c'est une procédure qui a pris un petit peu de temps, mais c'est normal parce qu'on voulait absolument s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Je rappelle qu'on est sur de la voirie départementale, on a déjà eu des déboires par le passé à cause de ça. Donc il fallait bien s'assurer qu'on soit dans les normes. Donc c'était fait en bonne et due forme. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'installer, regarder l'efficacité et en fonction de ça, voir si plus tard une nouvelle équipe municipale continue dans cette voie pour en implanter 1, 2 ou 3 autres sur la commune en fonction des résultats attendus. Donc voilà. C'est une première pour nous, pour notre commune. C'est pas une première pour toutes les communes de France. Hein. Il y en a bien d'autres, y compris dans le Loing. On avait fait le tour d'ailleurs en commission. Hein. On a parlé des communes qui en avaient déjà, entre autres dernièrement à Nogent, il y avait Gland, entre autres. Voilà. Très bien. Là, je pense qu'on peut passer au vote alors. Donc, qui est contre, qui s'abstient, parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie pour ce vote à l'unanimité, 20 pour. Tu continues, si je ne m'abuse. 88, rénovation thermique de la salle polyvalente, demande de subvention DSIL 2026. Dans le cadre de la préparation du budget primitif 2026, certains projets en investissement sont éligibles à la subvention de l'État. Ainsi, certaines catégories d'opérations peuvent être financées au titre de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, pour l'année 2026, parmi lesquels se trouvent des travaux de rénovation thermique sur les bâtiments communaux, visant à diminuer leur consommation énergétique. Dans ce cadre, la municipalité envisage des travaux dans la salle polyvalente afin de remplacer les trappes de désenfumage et les VU qui sont devenus vétustes avec le temps.
et n'offrant plus aucune isolation thermique efficace. Le plan de financement serait donc le suivant. Coût total de l'opération 66 832,05 € hors taxe, soit 80 198,46 € TTC. Montant de la subvention 55% du montant total hors taxe, soit 36 757,62 €. Reste à charge à la commune sur le montant total hors taxe 30 074,43 €. Reste à charge sur le montant total TTC 43 440,84 €. Le conseil municipal a approuvé la demande de subvention et le projet d'amélioration thermique de la salle polyvalente. Vous avez des questions? Non. En commission, on avait fait état, Frédéric, peut-être que tu veux rajouter de la nécessité importante de faire ces travaux. Oui, il y avait déjà au niveau sécurité, parce que les trappes de désenfumage avec les Velux, ils ne fonctionnent plus du tout. Les Velux sont plus étanches, ils sont voilés. Il y a quand même 10 Velux et il y a aussi la trappe d'éclairage, la trappe de puits de lumière, qui est en bicarbonate ou quelque chose comme ça en plastique, qui est déjà fait percer et tout. Donc ça sera remplacé à l'identique parce que le double vitrage coûtait beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on aurait pu gagner en isolation. Après, on a prévu de faire ça au mois d'août parce qu'ils sont que disponibles au mois d'août. Et au mois d'août, ça a arrangé, je pense, tout le monde. Par rapport aux écoles, par rapport aux centres aérés, par rapport à pas mal de choses, aux locations et tout. Vous êtes d'accord, madame Jean, pour le mois d'août? Les locations, on a marqué que c'était pas possible au mois d'août. Donc il faut leur rendre réponse assez rapidement parce qu'ils m'ont déjà rappelé en me disant ça en est où. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, nouveau vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Continue, Michel, 89, école code 204. Travaux d'isolation à l'école élémentaire code 204. Demande de subvention de 2026. La municipalité envisage des travaux d'isolation à l'école élémentaire. Ces derniers étant éligibles au financement de DSIL 2026 est proposé de déposer une demande de subvention de ce cadre. Le plan de financement sera donc le suivant. Au total de l'opération, 45 889,62 € hors taxe, soit 55 067,54 € TTC. Montant de la subvention à 55% du montant total hors taxe, soit 25 239,29 €. Reste à charge de la commune de montant hors taxe, 20 650,33 €. Reste à charge le montant TTC, 29 828,25 €. Vous avez des questions? Non. Alors ça, c'est un travail qui a été proposé donc, en commission. C'était suite à l'époque, si je ne m'abuse, ça doit faire un peu plus d'1 an. C'était Éric Brem, Éric, qui avait fait une réflexion disant on commence à faire des travaux sur cette école, mais on s'est posé aussi la question de l'isolation. Alors c'est un dossier qui a été quand même bien étudié parce qu'on a vu avec la société isolation extérieure ou non, intérieure. Bon, c'était extérieur, département bâtiment de France, on est tranquille, la réponse est non. Et intérieur, on a été convaincu par les arguments, puisque en fait il y a des grandes fenêtres et il y a très peu de bas de murs. De murs sur le... Donc en fait l'isolation aurait été presque inefficace, quoi. Alors par contre, oui. Le coût pour changer tous les éléments de chauffage, pour les remettre hors isolation. Caractère en plus. Parce que pas laisser les tuyaux encastrés dans l'isolation en cas de fuite, ça va être un problème. Alors après, ça n'a pas été calculé obligatoirement complètement techniquement, mais oralement,
on nous a assuré une économie d'environ Plus de 30%. 30%. Ce sera déjà ça. Ok, bon, ben s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Donc, parmi... oui, pardon. Le micro. Donc, parmi les conseillers présents, qui est... Oui, pardon, Madame Verneau, excusez-moi. À combien est la TVA là, sur cette opération-là? Alors, ben, normalement, si vous avez le dossier, Stéphanie? Oui. Parce que là, on a leur taxe et... Oui, c'est 20%. Normalement, c'est à 20, mais... 45 000 plus 9 000, ça fait grosso modo ça. Hein. Mais l'isolation, c'est pas 5%. Ça t'est bien? Ça fait 10 000, là, les calculer sur la base de 10%, hein. De 20%. On va regarder. 25 ou 7? Moi, leur taxe, il est bon, hein, ça, y a pas de souci. Hein. Ça fait pas ce montant-là. L'économie d'énergie, c'est 5. Pardon? Pour l'instant, ça ne change rien sur leur taxe et ni sur la DSIL. Hein. C'est le reste à charge qui va changer. Voilà, qui normalement devrait baisser. Ok. Donc on peut passer au vote quand même. Hein. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc 1, 20 pour l'unanimité. Merci. Je vais céder la parole à Frédéric Léandre. Alors, pour la 90, décision modificative numéro 6. Avec le notes à 20, on vérifiera avec la société. Là. Hein? Oui, mais on va vérifier avec eux pour voir. Ok. Donc, la décision modificative numéro 6 s'avère nécessaire pour permettre la réalisation de 2 projets en investissement qui n'avaient pas pu être anticipés au moment de l'élaboration du budget. Il s'agit, projet numéro 1, de l'achat d'un tableau de M. Pierre Ladureau, huile sur toile de 116 cm sur 90 non daté, représentant un paysage de la commune, vendu par Madame Lescoffit pour un montant de 2200 €. Et là, je passe la parole à Jean-Jacques. On a, si Kevin veut bien nous envoyer les images, ça aidera à comprendre. Alors, il s'agit d'une dame parisienne qui s'est manifestée il y a quelque temps auprès de la commune pour proposer la vente d'un tableau représentant le cœur du village. Voilà, vous l'avez sur l'écran. Bon, il est beaucoup plus beau que ce que voilà, il est plus affirmé, les couleurs, etc. Vous l'imaginez. Enfin, c'était un tableau très intéressant parce qu'on voit la totalité du village des Saumes tel qu'à l'époque, c'est-à-dire c'est aux alentours des années 20, si j'ai bien compris, quelque chose comme ça. Il est très rare dans l'œuvre de Ladureau parce qu'il y a des personnages qui animent le paysage, ce qui est très rare dans son œuvre, et il est de belle dimension puisqu'il fait plus d'1 mètre, ça forme un paysage qui fait plus d'1 mètre sur aussi presque 1 mètre en hauteur. Elle ne connaissait pas le village des Saumes, elle n'a aucune
connaissance particulière à Essômes. Ses parents n'ont jamais habité Essômes. Ce tableau avait été acheté par ses grands-parents. Alors l'histoire qui est amusante, c'est qu'elle a des amis qui sont passés chez elle en Auvergne où se trouvait le tableau et qui lui ont dit « Mais attends, c'est un village qu'on connaît parfaitement, c'est absolument l'église d'Essômes. » Et ses amis, c'était, alors on m'a donné le nom, moi je ne connais pas, mais il semble que ce soit un vieux nom d'Essômes, ce sont les Mingons. C'était des amis Mingons. Oui, c'est les serfs. Voilà, qui connaissaient, donc qui ont reconnu le tableau tout à fait par hasard. Et elle a conservé l'idée de se dire que le jour où elle s'en séparerait, elle le proposera à la commune. Voilà, donc le prix, on vous l'a indiqué. Moi, je crois que ce serait intéressant de l'avoir dans la collection de la ville d'Essômes. Pourquoi? Parce que d'abord, on a un patrimoine mobilier qui est ridicule. Hein. J'ai relevé une gravure dans le bureau du maire, un tableau de Pinal, l'abbatiale, après les bombardements, qui a été d'ailleurs réencadré proprement, qui est à la médiathèque, que tout le monde peut voir tous les jours. Un tableau de Mesmin qui nous a été offert lors de l'exposition des peintres d'Essômes, auquel certains d'entre vous ont assisté. Et puis voilà. Donc je m'étais dit aussi que si on pouvait acquérir au fil du temps un tableau par artiste ayant travaillé sur la région, sur le secteur, sur le village, enfin il faut être un petit peu là, je pense que ce serait une très bonne idée pour le patrimoine immobilier de la commune. Le tableau est très beau, il est en bon état, il est encadré. Le prix, j'ai regardé après avoir questionné Sophie Renard, commissaire-priseur, qui m'a renvoyé vers Noël Corré, c'était évident. J'ai reçu un mail de Noël Corré qui m'a dit ce tableau, je ne le connaissais pas, mais il fait partie des très beaux tableaux de la Duro. La cote de la Duro pour des tableaux de 40 sur 60, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le net, sur Artprice, c'est aux environs de 1200, ça va de 600 à 1200, 1500, mais ça n'a rien à voir comme dimension avec celui-ci. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas dans une vente aux enchères et que c'est quelqu'un nous propose un prix, on l'accepte, on n'accepte pas et le problème est réglé. Donc moi je vous invite avec plaisir à acheter cette toile en sachant qu'elle trouvera sa place soit à la médiathèque, soit dans le bureau du maire, soit je ne sais où, mais c'est peut-être une occasion de ne pas laisser passer. Voilà. Il y a des questions bien sûr sur vos dispositions. Alors sinon, le projet numéro 2 nous ramène à l'histoire des infirmières du village. Et puisque nous leur avons proposé la salle des justes, qui sert actuellement de bureau pour le service communication, il faut reloger celui-ci. Le déménagement de ce service dans les murs de la mairie nécessite des aménagements qui se traduisent par le cloisonnement de la salle de réunion située à l'étage. 3 bureaux seraient donc réalisés, le plus grand d'entre eux sera doté d'une partie dédiée aux réunions en soirée. Le devis proposé par la société MB Metal pour la pose de cloisons en aluminium laqué blanc s'élève à 9 255 € hors taxe, soit 11 106 € TTC. C'est évidemment la même société qui avait posé les cloisons au rez-de-chaussée. La décision modificative qui découle de ces deux projets, si vous les acceptez, se présenterait donc comme suit. On recherche 13 306 € à la réfection de la salle polyvalente 2025 et on impute 2 200 € pour l'acquisition d'une œuvre d'art et 11 106 € pour le réaménagement intérieur de la mairie. Vous avez des questions? Oui, Pascal. Le devis qui est proposé par la société MB Metal comprend l'électricité aussi? Non, ça c'est en interne. On fait ça en régie, l'électricité? Oui. Pourquoi on ne fait pas les cloisons en régie aussi? Non. On est capable? Non, pas tout à fait. Ce seraient des cloisons qui seraient donc du même type que celle qu'il y a en bas actuellement, hein, quand on a fait le bureau pour les cartes d'identité et les passeports. C'est pas plus mal que ce soit fait déjà pour des raisons de délai. Après, on a la qualité de la société, hein, le poids qui est quand même assez conséquent. C'est pas la peine de prendre des risques non plus. Et puis, en plus, quand on a bien regardé le devis, il ne nous paraissait pas du tout gonflé, loin s'en faut, Ça nous paraissait tout à fait correct. Et ça permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus, c'est toi Pascal ou Madame Jean? Non, c'est toi Pascal, je crois. On a aussi des questions un peu de délai. S'il faut que tout soit fait pour fin décembre. Donc voilà. Ça ne nous paraissait pas obligatoirement très conséquent. Hein.
Tout ce qu'on peut faire en régie, on essaie de le faire. Par contre, ça c'est clair. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra, sur le budget 2026, gonfler encore un peu la ligne sur les travaux en régie. Voilà. Ça aurait pu être le cas, mais non. Je crois qu'il y a un certain nombre d'arguments contraires. Il nous demande 3 ou 4 jours pour faire les cloisons, alors qu'avec la régie, bon, on est parti sur 3 semaines. Ouais, clairement. Déjà, j'espère qu'ils suivront sur l'électricité. Après, le reste de l'aménagement, électricité, les prises, parce qu'il va bien falloir réfléchir. On a commencé à bien réfléchir sur où mettre les prises, les blocs, on va dire, même si ce n'est pas les prises, c'est les blocs. Les blocs de 10 prises, mais ce qu'il y a surtout, c'est au plafond, du fait du cloisonnement, il faut rechanger les... Parce que sinon, vous avez des blocs de lumière qui se retrouvent en plein milieu de là où il y a une cloison. C'est quand même assez gênant. Voilà. Je rappelle aussi que la question des cloisonnements a été à la demande de nos agents, puisque dans un premier temps, on avait proposé, nous, un peu un open space ou un mini open space, et ils ont préféré, pour les questions liées à leur travail, aussi la comptabilité, tout ça, la communication. Oui. Parle bien fort, parle bien fort. Ouais, il y aura combien de bureaux de créer 3. 2, alors, la salle serait coupée presque en 2 au niveau de la poutre, mais presque. Il y aurait 2 bureaux de 15 mètres carrés donc, qui seraient faits sur la partie qui renvoie sur le rez-de-chaussée, et un grand bureau pour la qui communication. permettrait d'avoir le bureau de la communication en journée et le soir une salle de réunion de 10 personnes à peu près. Et y compris pour la communication, à certains moments où il y a par exemple des affiches, du matériel, beaucoup de matériel et tout, ça permet aussi de poser sur... De plus, l'actuel bureau de la comptabilité servirait de bureau de reprographie, si on peut dire, avec l'appareil à la photocopier, le coupe-coupe, la troute-routeuse. Ça sera une salle à part. Ça sera dans la salle actuellement. Le petit bureau de Nathalie. Voilà, puisque la comptabilité va ça dans permet de ne pas avoir non plus la nuisance du bruit. Voilà. Et puis la place, et puis des tables pour ça. Hein, et non pas à cheval sur le radiateur. Comme Ça ne pas des déplacements, des allées et venues par la photocopieuse Je sais pas. Pas tant que ça. Hein, je connais leur consommation annuelle, c'est pas. Il y a toujours le serveur Non, le serveur maintenant il est en dessous. Parce que c'était trop bruyant. Bruyant, et puis la chaleur. Ça dégage énormément de chaleur dans une petite pièce. Ah oui, oui. D'un autre côté, rester à côté toute la journée, c'est pas évident non plus. Il faut reconnaître. Très bien. On peut passer au vote? Pardon, je sais pas. Pour moi, c'est dommage de séparer cette salle en 4 bureaux. C'est vraiment dommage. 3. Oui, enfin 3 avec la salle de réunion. 2 bureaux, c'est comme ça. 2 bureaux, une salle de réunion. 2 bureaux, une salle de réunion. Non, c'est 3 bureaux. Dans la journée, c'est 3 bureaux. Et le soir, il y a un des bureaux qui peut se transformer en salle de réunion. Quand il n'y a personne dedans. En étant, pour les commissions, par exemple. Voilà, en étant à l'aise, 10-12, ça va. On est bien. Ça permet de continuer à faire les commissions là-haut. Voilà. Oui. Alors, on a la mairie qu'on a, hein. C'est un vieux bâtiment, c'est une mairie qui date. Après, il y avait eu des projets en leur temps d'extension qui n'avaient pas pu être suivis du fait des surcoûts qui avaient été... Parce qu'à l'époque, ça tapait dans des combien 450 000, je crois, à peu près, 450 000 euros, si je ne m'abuse. Ouais. C'était sans le surcoût des piles. Oui, donc voilà, encore plus. Donc voilà, donc on est obligé d'utiliser l'espace au mieux. Voilà, mais peut-être que aussi là, une prochaine municipalité aura peut-être à réfléchir sur une extension, peut-être à côté. Je ne sais rien, moi je ne sais pas, mais voilà. On a quand même de plus en plus, on a des services supplémentaires, tout en étant à moyen constant au niveau de nos agents d'ailleurs. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Là. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Très bien. On va passer au vote. Donc, parmi les présents, qui est contre? Donc 1, 2,
Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Parmi les pouvoirs, qui est contre? 1. Qui s'abstient? Ok. Donc, nous arrivons à, si j'ai bien compté, 3 contre, 4 abstentions, ce qui fait 7, donc ça devrait faire 13 pour. 13 pour, 4 abstentions, 3 contre. C'est bien cela? Très bien. Donc, alors, toujours sur le même sujet, nous arrivons à la demande de subvention au fonds de concours sous enveloppe numéro 1 auprès de la carte pour l'aménagement dans la mairie des locaux dont on vient de parler. Donc, sur un plan de financement avec un coût total de l'opération à 9 255 hors taxes, on demanderait 20% à la carte pour 1 851 €, ce qui permettrait que reste à charge de la commune un montant hors taxe de 7 404 € et en TTC 9 255 €. Si vous en êtes d'accord, vous avez des questions sur le montage de l'opération de demande de subvention? je rappelle que le fonds de concours numéro 1 est de droit pour les communes, ça rentre bien dans les attributions. Et on verra à la fin qu'avec l'ensemble des demandes qu'on fait sur l'enveloppe numéro 1, on le verra tout à l'heure, on aura consommé à 40 € près de possibilités. Pardon? Tu voulais le dire toi-même, c'est ça, tu voulais le dire toi-même. Donc, je ne vous dis pas le chiffre exact, c'est Frédéric qui vous le dira tout à l'heure. D'ailleurs, ce n'est pas un chiffre, c'est un nombre, soyons précis. Donc, on passe au vote. Qui est pour? C'est pareil, c'est pas de la TVA à 5,5 aussi pour le... Non, mais je... Cloisonnement? Oui. La TVA, c'est plutôt pour augmenter. Non, c'est des travaux. C'est des travaux, normalement, c'est... Mais c'est pas des travaux de rénovation. C'est des travaux d'aménagement. D'aménagement. Donc l'aménagement et la rénovation, c'est totalement différent. Puisque quand vous allez, par exemple, sur un magasin comme Bâti, des choses comme ça, il faut bien préciser si vous êtes professionnel, mairie ou syndicat. Et là-dessus, sur les magasins comme ça, ils vous envoient sur des gens par rapport à ça, aux travaux financiers. Vous, en tant que particulier, vous allez payer 20-20, c'est sûr, mais en tant que mairie ou professionnel ou même association, vous pouvez avoir une chose comme ça. Mais après, parce que les lois ont changé il y a quelques années par rapport à ça. Ok, donc on confirme bien que normalement c'est à 20%, mais je commence à m'inquiéter là. Ce qui ne changera rien par rapport à la demande de subvention. Non, c'est pas pour ça que je m'inquiète. On y va, donc... 10%, ça a été vu à 10% pour les aménagements intérieurs. Du 5,5, c'est du 10. Des collectivités aussi? Pour que vous bien garder. Hein. Bon. Faut regarder. Ouais. Stéphanie? Pardon. Faut regarder. N'importe comment, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit du 5, du 10, du 20 et tout, on apportera la réponse exacte au prochain conseil municipal, ce qui permettra d'y voir clair. Voilà. Donc on peut pas y aller sur le vote, hein, puisque comme tout à l'heure, la question qui est proposée, c'est de savoir si le devis est bon ou pas de la part de la société. On verra bien. Hein. Ok, c'est parti. Donc c'est la 91, donc parmi les présents qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, parmi les pouvoirs qui est contre, qui s'abstient, ok, 20. C'est la dernière pour toi. Alors, donc la 92, c'est la demande de subvention des fonds de concours pour l'acquisition et l'installation de 8 lampadaires solaires. Nous rappelons
que la municipalité a envisagé l'installation de 8 lampadaires solaires au niveau de certains passages piétons dépourvus d'éclairage, tels que les hameaux de Vaux, hameaux Le Thiolet, Abribus, etc. Un premier devis de la société Sonepar a estimé fin 2024 le coût pour cet investissement à la somme de 12 615,28 € hors taxes. Pour financer ce projet, le conseil municipal a voté par délibération en date du 7 janvier 2025 une demande de subvention au titre des amendes de police représentant 40% du coût total hors taxe de l'opération, soit 5 046,11 €. Par courrier en date du 20 octobre 2025, le conseil départemental a informé la commune de son avis favorable pour le versement de la subvention amende de police. Afin de compléter le financement de cette opération, il est proposé de solliciter un fonds de concours au titre de la sous-enveloppe numéro 1 auprès de la carte à hauteur de 25% du coût total hors taxe du projet, ce qui porterait le financement à 65%. Contactée à nouveau à ce sujet, la société Sonepar a fait parvenir pour octobre un devis actualisé d'un montant total hors taxe de 12 666,64 € hors taxe, donc soit 15 199,97 € TTC. Le plan de financement serait donc le suivant. Coût total de l'opération 12 666,64 € hors taxe. Montant de la subvention amende de police 5 046,11 €. Montant de la subvention fonds de concours 3 166,66 €, ce qui donne un reste à charge de la commune sur un montant hors taxe de 4 453,87 € et TTC de 6 987,20 €. Et, comme le disait M. le maire tout à l'heure, nous aurions réussi à demander quasiment la totalité de l'enveloppe numéro 1 de la carte, puisque à 40 € près, on aura mangé notre crédit. Bravo Stéphane. Qui doit être consommé avant le 31 décembre de cette année. Donc voilà. Vous avez des questions? Non. On peut y aller. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, 20 pour. Moi, je n'ai pas besoin. Non. Bien, nous allons passer à la 93 sur les tarifs communaux donc, qui ont été discutés le 5 novembre dernier en commission des finances. Lors de la commission des finances, il y a eu plusieurs remarques ou propositions qui ont toutes été prises en considération. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment tout descendre et tout, mais je m'arrêterai peut-être par rapport aux documents sur quelques points. Donc, notamment par rapport aux écoles avec les cantines, le périscolaire, périscolaire maternel et élémentaire. Donc, vous avez bien tous les coûts qui prennent en compte et le repas à 1 € en fonction du coefficient familial, mais aussi ce que nous avions introduit à l'époque, le coût de la garderie du midi. Donc, ce qui fait que bon, le repas, même s'il peut être considéré à 1 € payé 4 € à la commune, d'ailleurs, puisqu'on a le transfert, il y a maintenant la prise en compte du périscolaire du midi. La différenciation entre les tarifs du soir pour les garderies en école maternelle et les études en élémentaire. Alors je précise, c'est pas que de la sémantique, maternelle c'est garderie et école élémentaire c'est études. Alors pourquoi? Parce que c'est assuré donc par le personnel de l'éducation nationale qui sont donc présents dans leur classe avec les enfants, avec une rotation entre eux, c'est sur la base du volontariat, et c'est avec un accord du DAZEN, du directeur académique d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un cumul de rémunération. Donc voilà, avec un taux spécial, mais ça, Virginie Suchard avait déjà répondu à une question à un dernier conseil municipal. Donc c'est ce qui explique la différence donc, entre la garderie du soir en maternelle, qui est à 2 €, 2,20 €, 2,40 €, alors qu'en élémentaire, tout a été mis à 2,50 €.
Je rappelle qu'on a gardé les pénalités donc, qui peuvent tomber, si je puis dire. C'est le cas d'une pénalité qui sont de l'ordre de 20 €. Après, si on continue, ou alors vous m'arrêtez en cours de route hein, s'il y a besoin, parce que je ne vais pas tout défiler. Hein, s'il y a une demande d'explication, un désaccord, je ne sais pas. Voilà. Sur les stationnements, on n'a rien bougé. On a gardé quand même le marché communal, même si on a été obligé de l'arrêter la faute de combattants. Dans tous les cas, ça aurait été une excellente initiative et très bénéfique pour les habitants de la commune pendant la période où ça a marché. Alors sur les fermages, il n'y a pas de souci, l'appartement c'est un indice qui est appliqué, donc là on n'a pas de problème. Sur les locations, donc salle polyvalente, salle communale, on a modifié un petit peu, si je ne m'abuse, puisque vous vous souvenez qu'on avait eu un souci dans le mandat précédent avec l'estrade, avec quelqu'un qui s'était blessé, un jugement que l'on a perdu. Ah oui, je vois Pascal qui est détruit, moi aussi je suis pas toi. Ah oui, le procès a été perdu. En faute d'avoir été bien défendu, mais bon voilà. Et on lui prête la salle gratuitement ici. Enfin, bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a décidé de ne pas indiquer. Si l'estrade, on l'a indiqué là. Vas-y. Pardon. Location de l'estrade entière. Voilà. C'est la location de l'estrade entière, montée, démontée par nos agents communaux. Hein. Donc, et on a refait un calcul de coût qui nous amenait à 105 €. C'est bien cela. Très bien. Voilà, sur le reste, on n'a rien bougé. On a gardé les tarifs, d'ailleurs, hiver et été. D'ailleurs, il y a de plus en plus de communes qui mettent les tarifs hiver et été liés au chauffage, hein, évidemment. Hein. Ensuite, si l'on continue, j'ai avancé un petit peu plus vite. Donc après, c'est toutes les locations des salles communales. Là, mais il y avait déjà eu un gros travail en début de mandat, qui avait permis d'ailleurs de remettre à même niveau les élus que tout autre habitant de la commune, puisqu'il y avait, entre guillemets, un petit avantage pour les élus, au même titre que les agents de la commune. Les agents de la commune, je comprends, les élus, je comprenais moins. Et ça avait permis d'aplomb. À mon avis, c'est une bonne chose. Hein. Donc là, on ne bouge pas. Sur les logements communaux, alors il y en a un que vous ne verrez pas, c'est celui qui était loué par l'hôpital, parce que là aussi, c'était une location un peu spécifique. Hein. Il a été libéré, ça y est, tout est en état. Le compteur d'eau a été remis, le compteur de gaz, la chaudière, il y a encore des petits détails puisque l'hôpital doit changer de mobilier qui a été un petit peu dégradé, enfin qui n'est plus dans son état correct. Et alors, on va voir, une fois que maintenant on peut y rentrer, on va voir comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y aura un petit peu de peinture à rafraîchir, il n'y aura pas de gros travaux. Donc se posera le problème de la location, puisque étant donné que ce n'est pas la catégorie A, il faudra qu'on voit, est-ce qu'on loue meublé, ce qui nous fait sauter la contrainte justement des catégories LG, ou est-ce qu'on le loue non meublé, mais dans ce cas-là, on aura le problème du DPE, qui risque d'être relativement bas. L'idée, c'est certainement quand même d'essayer de le louer le plus rapidement possible, donc voir si on peut le remettre en état tout à fait correct, en meublé, et de proposer de la location. Si je ne m'abuse, il n'y a rien d'autre au niveau des logements. Stéphanie, j'ai rien oublié sur le logement? Non, c'est bon. Après, on arrivait, là c'est les autres locaux. Les concessions, on a gardé le tarif qu'on avait mis en place l'an dernier. Je vous rappelle qu'on avait gardé les mêmes sommes, mais en changeant les durées des concessions. Bon, les concessions se vendent toujours, et dès le début du prochain mandat, il y aura un gros travail à faire. D'ailleurs, on va avoir le logiciel, de nos agents formés au logiciel cimetière. Donc, il y aura un gros travail à faire de prospective à court terme par rapport au cimetière. Justement, pour les cimetières, oui. on accepte toujours des gens extérieurs à la commune. À l'heure actuelle, oui. On avait vu, hein.
une fois en commission des finances, on avait même abordé l'éventualité de mettre plus cher pour les extérieurs de la commune. On n'a pas le droit. Il y a des communes qui le font. Mais normalement, on n'a pas le droit. Oui, il y a des communes qui le font. Ouais. Alors, notamment des petites, mais pas seulement, mais des toutes petites, et pas très loin d'ici d'ailleurs. Même un château, hein. Un château, il refuse carrément les gens à l'extérieur du château. Parce qu'ils n'ont peut-être plus de place du tout, non? Ah si, il y a un cimetière à Ronchard, il est la moitié. Ah, mais pour en voir rue de fer, peut-être. Non, rue de fer, il est complet. Hein. Et là où il est pas complet. Il refuse par écrit? Les personnes à l'extérieur du château. Parce qu'il refuse par écrit? Non. Ok. Donc voilà, alors par contre, au même titre que Château-Thierry, on a un gros travail qui est bien commencé. C'est les concessions qui sont arrivées à terme. Hein. Donc là, le boulot était bien commencé, on en récupère 8, 10, ça se continue. J'avais eu l'indication sur Château, je crois que c'était 1000, 1100, 1200 qui doivent en récupérer. C'est énorme, c'est énorme. Par contre, la récupération des concessions va nous amener à faire un devis pour un ossuaire, parce qu'on va avoir besoin d'un ossuaire, malheureusement. Et puis, il va falloir qu'on regarde aussi le coût de la levée des corps pour mettre dans l'ossuaire. Donc, il va falloir regarder de très près, bien préparer le dossier, parce que ce sera un dossier conséquent. Et certainement voir aussi quelles subventions on peut obtenir, et puis, quel endroit. Donc, ça va être un dossier relativement important. Quand on va arriver quand on n'aura plus de place du tout au cimetière. Alors, il y a encore de la place, mais ça ne tiendra pas 10 ans. Non. Est-ce qu'on va pouvoir faire un autre cimetière? C'est ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'il va falloir réfléchir à ça. Tout à fait. Et refuser les personnes extérieures. Ça va être obligé. Donc voilà sur les tarifs, par contre, il y a un petit problème, il faudra peut-être changer après. Sur les locations immobilières bâties, le local des infirmières, il n'y a plus des charges. Alors c'est volontaire. Ah. Enfin, c'est volontaire. Là, on l'avait mis comme ça, mais il va falloir regarder en fonction de la... Voilà. Voilà, donc on est dans une stabilité quasi complète à un poil près. Oui, du soir. Il y a une chose qui a été changée aussi, on n'a pas reporté les lignes à compter de la deuxième location de l'année civile pour les associations à la salle communale. Est-ce qu'on va revoir ça au prochain, avec l'histoire du local dit de l'hôpital, on verra ça à la prochaine commission aussi. Tout à fait. Alors sur quand même, donner l'indication, puisque le directeur de l'école nous l'a donné, hein, sur la garderie du soir, qui a été portée à une demi-heure de plus, garderie en maternelle et études le soir. À l'heure actuelle, au poil près, ça fait 10 élèves, hein, entre 18h et 18h30. Alors on aura les chiffres exacts, c'est comptabilisé. Je m'y suis rendu à 2 ou 3 reprises d'ailleurs, hein, pour aller voir un peu comment ça se passait et tout. Bon, c'est bien, les gamins sont bien, les enseignants font leur boulot. Je peux demander de plus, mais bon, par définition, on doit faire confiance à nos collègues. Ok, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Nous allons arriver à la 94. C'est sur l'ouverture, alors c'est du traditionnel annuel, l'ouverture dominicale des commerces. Voilà, donc comme chaque année, nous devons arrêter le calendrier des dates permettant l'ouverture dominicale des commerces pour l'année suivante, dans la limite de 12 dimanches. Cette année, les demandes ont été ont été présentées par la Grande Récré, la Halle, Picard et Chaussée. Donc, comme ils étaient à peu près tous d'accord à une date près et qui se sont finalement mis d'accord, vous avez certainement devant vos yeux les 12 dates proposées, c'est-à-dire les soldes de janvier, le Black Friday et la période de Noël. Donc, je vous invite à approuver ces dates d'ouverture qui seront ensuite saisies pour avis par la communauté d'agglo.
Vous avez des questions? C'est toujours une délibération qui se fait très facilement avec un bon accord entre les divers commerces et donc au niveau de la municipalité. On par le passé plusieurs fois à réfléchir et à trancher. C'est-à-dire que, oui, je ne vous propose pas de trancher, je vais déjà les voir pour qu'ils se mettent d'accord entre eux. Voilà. Bon, on va passer directement au vote, hein, ce n'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont le pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? 20 pour. Alors ça passe ensuite à la com d'Aglo, ça ne passera pas au prochain conseil communautaire, puisque on a arrêté hier en bureau de la com d'Aglo pour les autres communes, donc on a un petit temps de retard, mais à chaque fois c'est pareil, tous les ans. Nous on est une semaine après, donc on passera à l'autre, mais il n'y a pas de souci, hein, on s'en fout. 95. Alors 95 et 96, puisque en fait il s'agit d'une employée communale en charge du service des ressources humaines, qui est éligible à un avancement de grade. Donc il nous faut pour ce faire, premièrement, supprimer l'emploi d'adjoint administratif territorial à temps complet à hauteur de 35 heures hebdomadaires relevant de la catégorie C à compter du 13 février 2026 d'une part, et d'autre part, créer son nouveau poste toujours à dater du 13 février 2026. Ce qui porterait les effectifs à ce nouveau poste à 2, puisqu'ils étaient 1 avant. Vous avez des questions? On peut passer au vote directement, allons-y. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour ce vote et merci pour notre agent. Alors ensuite, il y a les 97 et 98, même chose. Et là, il s'agit d'une employée communale qui relève du service animation et qui est elle-même éligible à un avancement de grade. Donc l'idée, c'est d'annuler son dernier poste et de créer son nouveau poste. Vous avez des questions sur cette modification? Donc on y va. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc même remarque qu'avant. Merci pour ce vote. Donc, tous les ans, on passe on essaie de passer deux, voire 3, en essayant de varier aussi les services. Je vous rappelle quand même que le choix qui peut être fait ne peut être fait qu'à partir du tableau des gens qui sont promouvables, qui nous est fourni par le centre de gestion. Quand il est exact. Oui, pardon. On continue? Alors, la 99, là, il s'agit de la création d'un poste permanent en qualité d'adjoint administratif territorial à temps non complet. Je vous rappelle qu'une employée communale contractuelle affectée au service de l'accueil de la mairie voit son contrat à temps non complet à hauteur de 30 heures hebdomadaires s'achever le 31 décembre prochain. Depuis avril 2025, suite au départ d'un agent sous contrat PEC, le service de l'accueil de la mairie ne fonctionne plus qu'avec 2 employés. Celle-ci se relaye donc à la fois pour l'accueil physique et téléphonique des usagers, mais également pour gérer le service de délivrance des titres d'identité, et ce, 5 jours et demi sur 7. C'est pourquoi la commission du personnel réunie le 6 novembre dernier propose de pérenniser ce fonctionnement en binôme afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accueil de la mairie et le service des cartes d'identité et passeports. Je propose donc à l'Assemblée la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif territorial relevant de la catégorie C à temps non complet à raison de 30 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2026. L'adjoint sera rémunéré à l'échelle afférente au grade des adjoints administratifs territoriaux. Vous avez des questions? Oui, j'en ai une. Si j'ai bien compris, c'est l'agent pour lequel on était passé, je crois, de 20 heures à 30 heures au mois de... D'un PEC à un contrat... propose de surcroît d'activité. Et
c'était ça qui avait été indiqué. C'est-à-dire qu'en fait, le surcroît d'activité, c'est le service lui-même, étant donné qu'il n'y avait plus de PEC. D'accord. Non, mais c'est juste une précision. Oui, c'est bien. C'est bien ça. On aurait pu leur passer et refaire un contrat, le pérenniser, un contrat à 20 heures qui était son contrat initial. Non, le PEC était fini. Non, mais. Non, mais parce qu'en plus, avant, il y avait 2 PEC, donc 2 fois 20 heures. Et donc là, on est descendu à 30 heures, au niveau des TEP. Hein. Parce qu'en fait, par rapport aux heures d'ouverture de l'accueil de la mairie, du lundi au samedi midi, il y a un besoin de 30 heures semaine. C'est pour ça. Alors évidemment, quand il y avait 2 fois 20 heures, ça rentrait. Là, les 2 fois 20 heures étaient rémunérés PEC, donc plus bas. Et là, le 30 heures, en fait, on est dans l'évolution logique du bon fonctionnement de l'accueil. Voilà, en plus, c'est une agent qui donne entière satisfaction, par ailleurs, il faut le signaler. Ce n'est pas des postes obligatoirement très évidents. Donc, qui est parmi les présents? Ah, pardon, je sais pas. Au lieu d'embaucher cette personne, il n'y a pas moyen de redistribuer les tâches? Parce que je vois en compta, il y a 2 personnes, dont une qui apprend actuellement la compta, mais ça me paraît beaucoup. Il n'y a pas de personne, il n'y a qu'une personne. Oui, il y en a, oui. Madame. Qui est largement occupée. Oui, non, mais peut-être Madame Revien. Non. Je trouve que ça fait Et beaucoup. puis, je rappelle que, bon, évidemment, du fait qu'on essaye d'avoir toujours un binôme en cas de maladie, voire toute autre raison de ne pas être là, c'est pour ça que Jennifer essaye de se mettre au parfum pour les finances. Mais ceci dit, en marge de ça, Jennifer, elle s'occupe de tout ce qui est prévoyance, hein, au niveau du personnel. Elle s'occupe aussi, et là, elle va être largement occupée de tout ce qui est par rapport aux élections. Enfin, elle a plusieurs quand même... L'archivage. Oui, l'archivage. Elle a quand même plusieurs cordes à son arc. Hein. Elle s'occupe pas, elle n'est pas en deuxième aux finances. Hein. Oui, parce que quand on Moi, s'en faut. Quand on regarde les charges de personnel, représentent 63,1% des dépenses de fonctionnement. C'est énorme. D'autant qu'ils nous font ils prennent aussi le chantier d'insertion là-dedans. Qui n'était pas avant. Non, mais c'est énorme. Et les personnes qui sont en longue maladie également. Même si on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Quand on frôle les 50, c'est pas mal. Là, on est à 63,1%. C'est énorme. Oui. Au mandat précédent, on était à combien, madame? Ah, mais moi, j'étais pas mère avant, attendez. Non, mais c'est une question. On a augmenté de 2 points. C'est pas moi qui gérais la collectivité, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours 6 personnes qui sont en maladie et donc qui doivent forcément être remplacées. Il y a bien quelqu'un qui gérait le budget de fonctionnement. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas moi qui commandais, on est bien d'accord. Qui embauchait. Moi, je me souviens de la visite de la sous-préfète quand on était à 54-56, qui disait que... Il ne faut pas oublier non plus la configuration de la commune qui n'est pas mince, les différents services qu'on a, dont les écoles, entre autres. Il y a quand même pas mal de choses. Bon, alors après, Madame Léandre a fait toute une étude montrant qu'on arrivait à assumer beaucoup plus de tâches qu'avant, avec un effectif constant en heures et en équivalent TP. Voilà, en présence. C'est déjà un effort. Je ne compte pas les 6 qui sont en arrêt de longue maladie. Alors après, il est vrai que le fait que le chantier d'insertion, on nous a imposé de le mettre là-dedans, c'est 70 000 € qui viennent se rajouter, donc ça fait monter obligatoirement en pourcentage. Bon, après, il y a une politique volontariste qui peut être remise en cause, hein, c'est pas le problème. Hein. Par exemple, sur l'accueil des jeunes, en apprentissage ou autre, ça peut être remis en cause, tout peut être remis en cause, hein, il n'y a aucun souci. Pour l'instant, nous, personnellement, on souhaite pouvoir aussi participer, dans la mesure des possibilités de la commune, à une future intégration dans le monde du travail de notre jeunesse. Voilà. Enfin bon, en l'état, ça tient, ça ne greffe pas les finances de la commune, puisque n'importe comment, depuis le début du mandat, on n'en est plus à se demander si on peut acheter un crayon de mine ou pas, ou alors payer nos agents, comme ça peut être le cas à certains moments. Oui. Moi, je voulais ajouter que c'est vrai que j'avais un petit peu la même réaction au lieu que ça représentait du coup. Après, il y avait une explication du chantier d'insertion.
mais il faut quand même considérer qu'il y a du service en plus. Les services pour les personnes âgées, c'était pas spécialement avant, il n'y avait pas de personnes attitrées. Il y a aussi l'accueil par l'identité passeport. J'ajouterais également, et puis les animations à la médiathèque, ainsi que les plages d'ouverture de la médiathèque. On est loin du compte. Hein. Oui, bah, je pense qu'on peut passer au vote. Je pense. C'est bon. Ok. Donc, qui est contre? Donc, 1, 2, 3. Qui s'abstient? 1. Parmi les pouvoirs, qui est... Ah, pardon. Parmi les pouvoirs, qui est contre? Je suis en train de mélanger les contre et les pour, je ne sais pas pourquoi. Qui s'abstient? Ok, donc nous devrions être à c'est 4 contre, 2 abstentions, ce qui fait 6, donc 14 pour. Ok. On n'arrive pas loin du bout là, non? Oui, parce que maintenant, alors, je vous précise que je vous propose une délibération pour la création d'un poste non permanent en qualité d'adjoint technique territorial à temps non complet. Cette délibération ne rentrera en action que si la personne qui est remplacée part à la retraite. Donc je vous explique. Un agent titulaire indisponible pour raison de santé est actuellement remplacé afin d'assurer l'entretien de l'école maternelle. Logique. Cet agent ayant demandé sa mise à la retraite et dans l'attente de la décision du centre de gestion, je vous propose la création à compter du 1er décembre 2025 d'un emploi non permanent d'adjoint technique afin de ne pas interrompre le service de la maternelle. Actuellement, la personne qui remplace l'agent en indisponibilité est sur un contrat de remplacement. Si jamais l'agent est mis à la retraite, il n'y aura plus de contrat de remplacement. Donc, par précaution, je vous propose de créer le poste tout en sachant qu'il ne sera pas pourvu dans le cas où le titulaire ne serait pas mis à la retraite. Ai-je été assez claire? Ou est-ce que vous avez des questions? Oui, pour ce genre d'opération, on ne pourrait pas penser à sous-traiter plutôt par une entreprise extérieure, ce qui éviterait, notamment parce qu'on a du personnel qui est en arrêt, parce que c'est contraignant. Peut-être que de faire sous-traiter nous permettrait justement de limiter... La cantine, ça semble un peu délicat. Hein. On peut réaménager le service. Il est déjà en flux tendu, le service. Évidemment, on a beaucoup de personnel, mais on a une fille qui est prise 8 heures par semaine. C'est pour faire la cour à l'école élémentaire. Il y en a une autre... Enfin, c'est des tout petits contrats. Puisque la multiplicité des tâches nous oblige à ça. Parce que, comment dire, pour faire la surveillance de la cour, pour faire l'accompagnement dans le car, pour faire tout ça, ben c'est des micro-contrats. Il faut jongler. Hein. Déjà bien heureux d'avoir quelqu'un qui veut bien travailler 8 heures par semaine. En même temps, en faisant sous-traiter par une entreprise extérieure. Une entreprise pour la cantine, pour l'entretien. Ah, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est la cantine, c'est être à table avec les enfants. C'est l'entretien. Bon, ça c'est le matin, mais ensuite il faut préparer les repas, être à table avec les enfants, faire la vaisselle, tout ça. D'ailleurs, on a quand même sous-traité une partie de l'entretien. Oui. C'est ça. À l'époque, il n'y avait pas une unanimité d'ailleurs sur le fait de sous-traiter. Maintenant, c'est passé dans les mœurs. Ça va. C'est qu'une partie, heureusement. On ne peut pas sous-traiter l'ensemble de les écoles, c'est très compliqué. C'est très complexe. Bon. Ça veut dire que dans les 63,1% de charges de personnel, il y a en plus, rendu que le chantier d'insertion est déjà compris, il y a en plus le personnel qui travaille pour l'entretien, qui ne figure pas là. Qui figure pas où? Et qui ne figure pas sur ce chapitre-là.
Quel chapitre? Les charges du personnel, c'est 0,12. Oui. Quand vous prenez une société extérieure, c'est pas payé au 0,12. Non. On est bien d'accord. Oui, ça fait encore du personnel supplémentaire. Oui, vous n'êtes pas payé dans le même chapitre. C'est un prestataire de service. Voilà, oui. c'est un prestataire de service. Et c'est quand même des gens qui travaillent. Bah, c'est comme les gens qui travaillent sur les ordinateurs et comme c'est quand même appel à l'extérieur pour certaines choses. Hein. Ok. Ah. On peut y aller? Pas d'autres questions? Non? Bon, ouais, on y va alors. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vais déjà préparer. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais là, c'est Non, c'est une question de cohérence du vote. Hein. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. 4, ça fait On aurait donc. pu faire la même chose pour la personne qui va être prise là. On aurait pu attendre qu'une personne parte en fait au 1er juillet 2026. C'était pareil. On est là, on peut discuter là-dedans. Je finis juste le vote, Pascal. Hein. Donc, parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, on est à 4 contre, une abstention, 15 pour. Enfin, et pour en terminer, la 101 qui concerne le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, autrement dit RIF 7. C'est une délibération complémentaire à la délibération 052 prise le 10 juillet 2020. En effet, la municipalité a décidé la mise en place du RIF 7 par délibération en date du 10 juillet 2020 et cette délibération établit le cadre de l'attribution des primes mensuelles à l'attention des agents titulaires de la collectivité. Il convient aujourd'hui de compléter cette délibération par l'ajout d'un cadre d'emploi qui n'avait pas été prévu au moment de son instauration, puisqu'il n'existait pas. Il s'agit bien sûr de l'employé communal qui s'est vu nommer sur le grade d'agent social, et donc afin de lui permettre une reconversion professionnelle pour raison de santé. Je vous propose donc d'ajouter le cadre d'emploi des agents sociaux dans la liste des cadres d'emploi bénéficiaires de l'INSEE. Vous avez des questions? Non? Très bien, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 20 pour. Bien. Trois informations d'agenda. Le marché de Noël, le 29. Donc, vous avez vu qu'il y avait un grand calico qui a été posé. Bon, il y a de l'information qui commence de la pub qui commence à être diffusée. Donc, je rappelle que ce marché a pour objectif d'être plus dynamique, plus conséquent. Alors, on a vu y compris les aspects techniques avec Pascal Fradenrach et avec Frédéric Bandon pour tout ce qui est électricité et compagnie. Donc, voilà. Donc, la seule chose qu'on a à souhaiter, c'est une bonne réussite à ce marché. Réunion d'orientation budgétaire, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le 6 décembre à 10h, et conseil d'administration du CCAS, le jeudi 11 décembre à 18h. Les colis de Noël, Jean-Yves, c'est... Il arrive le 10 décembre. Ils seront stockés là où réside actuellement Kevin. Pour information, il y a eu 165 colis à une personne et 78 personnes commandées. Pour un total de 5 250 €. Donc on est en dessous des 6 500 € budgétaires. Alors il faut quand même savoir que ça fait plusieurs années qu'au dernier moment, il y a des gens qui se réveillent à la fin. Donc on est toujours obligé de faire une commande supplémentaire. Bon, là, normalement, on devrait tenir les clous dans les 6005, sachant que normalement aussi, si on dépassait les 6005, on prendrait sur le budget communal.
J'en profite pour dire que, par des hasards de rencontres, de gens qui s'inscrivent sur des listes électorales ou des trucs comme ça, on a retrouvé des ayants droit qui ne s'étaient pas signalés. Donc j'ai fait un modèle de lettre que j'envoie à tous ces ayants droit pour leur rappeler qu'ils y ont droit, évidemment, et puis pour rappeler qu'ils peuvent prendre connaissance des diverses actions et de la politique communale en faveur de nos anciens. Voilà. Prochain conseil, donc on en a parlé tout à l'heure, prévu le 16 décembre, avec des points importants, notamment tous les dossiers de subventions, parce que les subventions, il y en a, c'est pour le 19, au niveau des services de l'État, ça a été avancé, et le 31 pour d'autres. Oui. Oui. Est-ce qu'on a des nouvelles d'EFTA? Des nouvelles, alors j'en ai tous les jours, j'entends le pour, le contre, le vrai et le faux. Alors on est un peu, on a vu le même échange il y a quelques temps, Pascal. Alors j'en entends de partout. Alors j'entends il y a 3 jours, ça ferme complètement. J'entends après, ils délocalisent une partie dans un pays étranger et une partie, ils sont toujours sur la recherche de solutions sur le site d'Oulchi. Non mais... Voilà, c'est tout ce qu'on entend. Ils ont eu une réunion jeudi dernier. Oui, je le sais, ça, mais après, moi, là-dessus, on me dit des choses et après, on me dit le contraire. À partir de janvier 2026, donc toute la découpe va se quitter le site des Sous-Marins. Ce qui a été acquis et a été diffusé au personnel. Après, ils ont acté que le site fermerait pour 2028. C'est un des éléments que j'ai entendu aussi. Donc, est-ce qu'on peut se rapprocher de l'entreprise d'État pour voir un petit peu des solutions à long terme, parce que même à court terme. Parce que là, ça va aller. Si janvier 2026, toute la découpe s'en va, il n'y a plus grand-chose qui va rester. Hein. J'aimerais bien qu'on ait l'information la plus juste possible. D'ailleurs, moi, je comptais m'adresser au patron, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il faudrait savoir un peu séparer le grain de l'ivraie. Et à partir de là, n'importe comment, en effet, si on nous dit qu'ils sont sur la trajectoire de partir, bon, parce que j'ai eu aussi l'écho d'une partie de délocalisation dans un des pays étrangers, que tu as tu aussi, hein, on est bien d'accord, très bien. En effet, il faut en effet le rencontrer. Hein. J'avais déjà fait une demande d'ailleurs, peu de temps après les inondations, mais je n'ai pas eu de réponse pour l'instant de la part du nouveau directeur. On va relancer. Janvier 2026, transfert du découpage. Mars 2026, transfert du parachèvement. Avril 2026, transfert de l'assemblage. Ça va vite, hein. Janvier 2027, fin du découpage total de la tôle. Donc, s'ils donnent des dates comme ça précises, et puis après, je ne dis pas la suite, mais bon, ça fait peur. Ah, certes. Moi, ce que je pense, après, c'est le site. Apparemment, ils auraient déjà un preneur pour le site, pour éviter de dépolluer. Oui. C'est pareil, à mon avis, ça va être une grosse négociation derrière, hein, parce que c'est pas évident. Alors, par contre, c'est vrai que quand on regarde sur l'ensemble du bassin, et qu'on regarde aussi ce qui se passe sur Château-Thierry, hein, auprès de certaines entreprises, bon, on a une historique qui vient de fermer cette fois-ci officiellement complètement, on en a d'autres qui sont touchés, plus ou moins importantes d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais à Sébastien Gênes la semaine dernière? Depuis 2007, il n'y a aucune entreprise qui a ouvert un Château-Thierry. Non, par contre, on a quelques sociétés qui sont dans l'air du temps, avec un bon développement et tout. Bon, on va pas citer spécialement de nom, mais une, entre autres, qui travaille sur ça. D'autres, dans la logistique, des choses comme ça, mais on en a d'autres qui souffrent énormément. Avec un gros problème derrière, en effet, sur l'emploi. L'EFTA, moi que j'étais habitant de la commune, ça fait déjà plus de 25 ans, il y avait 700 et quelques salariés, plus les intérimaires. Ils montaient à 1000 à certains moments. Hein. Là, ils sont entre 150 et 170 environ. Ouais. Donc voilà. Avec des gros soucis qu'ils avaient eus suite aux inondations. Hein. Avec une perte qui serait de plusieurs millions à chaque épisode. Des inondations. Très bien. Bon, je propose de lever ce conseil municipal et on se revoit le 16. Entre-temps, j'ai pris... Ah, pardon. Juste une question. Oui. Est-ce qu'on a un peu réfléchi sur les histoires de colis de Noël
au fait que est-ce que ce sont bien les personnes les plus âgées de la commune qui ont plus de besoins et pas les plus jeunes, par exemple? Non, parce que si j'en crois ce que je lis régulièrement dans le Monde et autres, c'est qu'effectivement, il y a quand même un grave problème économique chez les gens jeunes. Ce qui ne semble pas être le cas chez toutes les personnes âgées. Donc là, il y a quand même peut-être à réfléchir à la question. Moi, je n'ai pas la sensation que les plus pauvres et les plus miséreux sont les plus âgés. Pas tous. C'est une impression, mais ça peut quand même être examiné à un moment ou à un autre. Alors, moi, depuis le début du mandat, je pose toujours la question au CCAS, est-ce que, en dehors des colis que l'on fait et des actions traditionnelles, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à d'autres actions? En effet, il faut voir. Alors, on n'est pas une ville étudiante. On serait une ville étudiante, là, ça serait devant peut-être la Croix-Rouge ou autre, qu'on verrait des jeunes concernés, parce que parmi les étudiants, je vous rappelle qu'il y en a un bon paquet qui ont des gros problèmes. Voilà, donc alors après, parmi les gens anciens, on a un peu toutes les attitudes, et on a un certain nombre d'anciens, par exemple, qui volontairement soit ne prennent pas le colis, soit nous indiquent qu'ils souhaitent que ce colis soit redonné à quelqu'un qui serait dans le besoin. Après, voilà, c'est une ouverture. Moi, au contraire, ta réflexion me va très très bien, parce que je pense qu'on est trop dans un schéma qui perdure. On a toujours fait comme ça, alors il faut continuer à faire comme ça. Et bon, parfois, il faut savoir réfléchir autrement, en effet. Il y avait une autre question, il me semble. Jean-Jacques, pour information, cette année, il y a 4 personnes qui ont commandé leur colis, mais on en fait un don. Oui, ça, j'entends bien, heureusement. C'est rassurant. Quand même 4 personnes, ça me semble d'ailleurs pas beaucoup. Enfin, non, mais bon, je veux dire que, non, mais je veux dire que la question se pose. Moi, je n'ai pas la sensation, pour vivre dans la commune depuis 40 ans, que les personnes âgées soient spécialement les plus pauvres de la commune. Pas toutes. Non, bien sûr. Certaines, oui, pas toutes. Bon, bien sûr, bien sûr. Mais globalement, je pense qu'on devrait vraiment réfléchir à la question. Voilà, c'est tout. C'était il suffit aussi qu'on regarde toutes les statistiques qu'on a sur la commune. Hein. On a toutes les statistiques sur le chômage, sur les moyennes d'âge, toutes ces choses-là, sur le niveau scolaire, sur les revenus, les catégories socio-professionnelles et compagnie. Hein. On n'est pas une commune qui est dans les pauvres. Hein. Loin s'en faut. Hein. Loin s'en faut. Il y avait quelqu'un d'autre qui demandait la parole? Il y a d'autres personnes qui veulent être radiées des bénéficiaires. Oui, bah bien sûr, c'est normal. C'est une diététique, c'est normal. Enfin, je comprends qu'on n'en a pas besoin, d'aller sur Alors peut-être pour te dire, parce que c'est pas arrêté encore, mais au dernier CCAS, parmi les pistes évoquées aussi, il y avait des actions, par exemple en direction des jeunes, par rapport, comment dire le terme exact, je me souviens plus, pour les préserver un petit peu des risques par rapport à Internet, des choses comme ça. Donc il y avait aussi des actions qui peuvent être aussi utiles. Voilà. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole, mais je ne me souviens plus qui c'est. Non, je disais simplement qu'il voulait parler. Ah non, ok, on est bon? Très bien, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne soirée, puis à très bientôt.